Et l'invité de Bonjour Marseille en ce lundi, c'est Franck Alizio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, président du groupe RN au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le retour de la colère, titre à la Provence en parlant des agriculteurs ce matin. Des agriculteurs qui, pour la première fois, ont choisi Marseille. Vous y voyez là un symbole? Oh oui, oui, parce que Marseille, deuxième ville de France, capitale d'une région qui est agricole, qui a des agriculteurs, des paysans. Et puis surtout, c'est une profession, c'est un secteur qui s'est fait enfumer par le gouvernement il y a quelques jours, quelques semaines. On lui a expliqué que tout allait mieux, et puis ils se sont rendus compte que rien n'irait mieux, que ce qui se passait au niveau national continuerait, que ce qui se passait au niveau européen continuera. Donc à partir de là, ils ont raison. Vous savez, le problème des agriculteurs, ce serait ceux des commerçants, des artisans marseillais, du restaurateur de Marignane, du commerçant de Marseille, c'est-à-dire des impôts qui ne cessent d'augmenter, qui empêchent de travailler, de vivre du fruit de son travail, une bureaucratie et des normes aujourd'hui, un agriculteur, il passe un tiers de son temps à remplir de la paperasserie. Il y a 30 ou 40 ans, cette paperasserie n'existait tout simplement pas. Et puis enfin, une concurrence déloyale. Voilà. Eh bien, ces problèmes, ce sont les problèmes un petit peu de tous les Français qui essayent de bosser encore dans ce pays. Donc, ils sont les porte-parole de cette majorité silencieuse, de cette France active, qui bosse et qui gagne toujours de moins en moins et qui reçoit toujours de moins en moins. S'ajoute à la contestation des agriculteurs, celle des chauffeurs de taxi. On voit que ce sont des professions qui se mobilisent régulièrement depuis le début de Même cette année. chose, concurrence déloyale pour les taxis, 2024. On a ce rassemblement régional donc à Marseille pour les agriculteurs. Ils disent en fait voilà, on a fait confiance. On a retiré nos blocages il y a quelques semaines, fin janvier, notamment de la 51. On se souvient de ce blocage près d'Aix-en-Provence. On a fait confiance, mais aujourd'hui, le concret n'arrive toujours pas. Il y a cette semaine, ce week-end, pour être précis, le salon de l'agriculture. Là aussi, ça va être un événement à scruter avec plus d'importance que d'habitude. Évidemment, nous y serons présents. Nous y serons présents. Jordan Bardella ira, Marine Le Pen ira. Moi-même, j'irai en tant que président du groupe RN au Conseil régional avec plusieurs conseillers régionaux pour une délégation pour soutenir nos agriculteurs et nos paysans de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis voilà, ils peuvent compter de toute manière sur notre soutien. Nous dénonçons cette situation depuis 20 ans. Cette concurrence déloyale, on la dénonce depuis 20 ans. Ces impôts qui explosent, on les dénonce. Cette bureaucratie, on la dénonce. Ils ont raison. Le gouvernement part du principe que c'est des gens bien, avec des familles, avec des enfants, qui ont besoin de travailler pour à la fin du mois avoir une paix. Et donc ils se disent, eux, ils vont pouvoir faire des sacrifices, on va pouvoir les sacrifier. Alors que d'autres, on les laisse toujours tranquilles. Vous savez, il y a un an, il y a eu des émeutes dans ce pays un petit peu de partout. Ils ont tout cassé, ça a coûté des milliards. Les agriculteurs ne coûtent pas des milliards et ils reçoivent de moins en moins. Une semaine plus tard, après votre venue au Salon de l'Agriculture, en tout cas celle de Jordan Bardella que vous évoquiez à l'instant, Jordan Bardella se rendra à Marseille pour le lancement de sa campagne européenne. Le 3 mars, un grand meeting en présence de Marine Le Pen, en votre présence aussi, je présume, évidemment. Meeting qui va évidemment regarder l'actualité. Quelle est... Peut-être peut-on le rappeler, quelle est l'importance, le symbole, là encore, de choisir Marseille, deuxième ville de France, pour lancer cette campagne européenne? Oui, en tant que patron du Rassemblement National dans les Bouches-du-Rhône et au niveau de la région, je serai l'hôte de Marine et de Jordan ce 3 mars. C'est hyper important parce que nous sommes la deuxième ville de France. Nous sommes la grande ville qui apportons ses meilleurs scores au Rassemblement National. Nous sommes une grande ville qui souffre énormément de la cogestion de la gauche avec M. Payan à la mairie et des macronistes à chaque échelon, à l'échelon régional avec Renaud Muselier, à l'échelon national évidemment avec M. Macron et M. Darmanin. Vous trouvez, pardon de vous interrompre, que le RN a aujourd'hui une place à Marseille? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du printemps marseillais et de son opposition, qu'on pourrait dire ancienne UMP, les Républicains, une droite plutôt centriste. Vous trouvez que le RN a... Macroniste. C'est des macronistes. Il n'y a plus de LR. Il n'y a plus de LR à Marseille. Il y a des macronistes. On n'entend pas le RN dans les questions de politique marseillaise. Renaud Muselier et Martine Vassal, parce que vous ne tendez pas l'oreille. Renaud Muselier et Martine Vassal sont des macronistes. Il y a de l'autre côté une gauche NUPES avec M. Payan. Et puis la troisième force, la véritable force d'alternance, celle qui n'est pas responsable aujourd'hui du déclin de Marseille, de l'effondrement de Marseille, du fait que Marseille soit la capitale du trafic de drogue et de l'insécurité, c'est le Rassemblement National. Et donc,
demain pour sortir Marseille de l'ornière, pour redresser Marseille, pour retrouver Marseille. Eh bien, la seule force d'alternance, aujourd'hui d'opposition, demain d'alternance, ce sera le Rassemblement national et tous ceux qui croient en Marseille. Ouais. Il y a quelques mois, vous relanciez, vous ressuscitiez le RPR, Rassemblement pour la République, aux côtés du maire de Marignane, Éric Le Dissès. Renaud Muselier avait la même idée la semaine dernière, Rassemblement pour la région. Cette fois, vous y voyez là un pied de nez Oh, j'y vois là les vieilles techniques les cartes magouilles de Renaud Muselier. Ah, ça fait des années qu'il fait ça, de chercher des homonymes pour battre à la déloyale ses adversaires politiques. Il y a un Rassemblement pour la République aujourd'hui. Il est déposé juridiquement, il est déposé en termes de propriété intellectuelle. C'est le RPR, c'est le Rassemblement pour la République. C'est ce que nous avons refondé avec Éric Le Dissès. En gros, Renaud Muselier fait du parasitage. Vous savez, nous, on a recréé le RPR pour sauver la France, pour sauver Marseille, pour sauver la région. Lui, il a recréé Rassemblement pour la région. C'est les amis de Renaud Muselier, en réalité, c'est l'association des amis de Renaud Muselier, et c'est pour sauver Emmanuel Macron. Bon ben voilà, on n'a pas du tout le même but, et je pense pas qu'il y ait une personne qui était un jour au RPR et qui aujourd'hui veut sauver Emmanuel Macron.